tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente vu que je vous propose de réaliser 3 desserts super faciles et rapides pour la Saint-Valentin. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Pour la Saint-Valentin, je vous propose de réaliser des sucettes en forme de cœur, des moelleux choco-framboise et enfin une coque en chocolat à la chantilly. Pour cette recette, vous aurez besoin de pâte brisée, d'un emporte-pièce en forme de cœur, d'un jaune d'œuf, de pic à brochette en bois et d'un peu de confiture ou de Nutella. Commencez par découper les cœurs dans votre pâte en essayant d'avoir au final un nombre pair de cœurs afin de pouvoir former les sucettes. Une fois que vous avez tous vos cœurs de découper, appliquez un peu de confiture ou de Nutella, un cœur sur deux, en essayant de bien rester au milieu afin que ça ne déborde pas une fois qu'on soudera les cœurs entre eux. Une fois que tous vos cœurs sont remplis, on va pouvoir commencer à former les sucettes. Donc pour cela, tout simplement, vous recouvrez le cœur comme ceci et vous soudez bien tous les côtés afin que la confiture ne sorte pas lors de la cuisson. Donc je prends ma pique à brochette, je la place comme ceci au milieu de mon cœur et je place le second morceau et pareil, je soude bien, j'appuie bien au niveau du morceau en bois pour que ça reste bien à l'intérieur et je continue. Une fois que toutes les sucettes sont formées, je vais prendre donc le jaune d'œuf avec un pinceau et je vais venir en passer sur le dessus de chaque sucette afin que ça dore à la cuisson et que ce soit beaucoup plus joli. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur chaque cœur. Je vais venir mettre au four pendant à peu près 25 minutes à 180 degrés. Pour cette recette, vous aurez besoin de 50 g de beurre, de 2 œufs, de 70 g de chocolat, 165 g de sucre, 10 g de maïzena, 20 g de farine et 120 g de fruits rouges. Pour ma part, j'ai pris un mélange où il y a des framboises, des mûres et des myrtilles. Donc je commence par faire le coulis parce qu'il doit refroidir avant qu'on puisse l'incorporer dans les moelleux. Donc pour cela, je verse mes fruits rouges et mon sucre, c'est-à-dire 120 g de fruits rouges, 120 g de sucre dans une casserole et je vais laisser comme ça réchauffer et compoter à feu doux pendant une quinzaine de minutes histoire que ça fasse un petit coulis. Vous pouvez aussi acheter un coulis tout prêt si vous préférez. Voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça. Ensuite préparer donc la pâte à moelleux. Donc je commence par faire fondre les 50 g de beurre avec les 70 g de chocolat, donc pour ma part au micro-ondes. Donc ça y est, là j'ai fait fondre mon beurre et mon chocolat. Donc je remue bien afin que tout soit bien homogène. Maintenant ajouter le sucre, donc il me faut 30 g de sucre. Pas la peine d'en mettre beaucoup plus parce que avec le chocolat c'est déjà assez sucré. Donc je mélange pour bien incorporer. J'ajoute le premier œuf. On fait attention aux coquilles. Hop. Je remue entre chaque œuf. Voilà. J'incorpore le deuxième œuf. Ensuite je mets donc les 20 g de farine. Et les 10 g de maïzena, ce qui va permettre à la pâte de monter et d'être plus aérée. Et je mélange bien. Maintenant remplir nos moules. Donc moi j'ai choisi des moules en forme de cœur pour rester dans le thème de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est des moules en silicone, ça permet d'être démoulé plus facilement. Donc je prends d'abord du chocolat, j'en mets dans les moules, je les remplis à peu près à un peu plus de la moitié. Donc avec le chocolat que j'avais, j'ai pu remplir 4 moules et je vais ensuite mettre donc le coulis aux fruits rouges au milieu des moules. Donc vous voyez, ça fait un genre un petit peu de petite confiture, mais c'est bien qu'il reste des morceaux parce que ça change de texture du coup dans le moelleux, donc c'est intéressant. Je verse une cuillère, ça suffit largement dans chaque moule. Une
fois que j'ai recouvert avec le chocolat, je vais donc enfourner les moelleux pendant 10 minutes à 180 degrés. Mais n'hésitez pas à vérifier souvent la cuisson parce que quand même l'intérêt c'est qu'au milieu ils soient encore un petit peu coulants. Donc voilà, ça dépend vraiment des fours. Donc vérifiez la cuisson au fur et à mesure pour avoir vraiment la cuisson parfaite. Pour cette seconde recette, vous aurez besoin d'une plaquette de chocolat, de chantilly, de framboises et de ballons à gonfler. On va commencer par réaliser les coques en chocolat parce que c'est ce qui est le plus long à prendre. Donc pour cela j'ai fait fondre ma tablette de chocolat au micro-ondes, voilà tout simplement. Et je gonflais mes 2 ballons, donc essayez de les gonfler pas trop gros sinon vos coques vont vraiment être énormes et c'est pas forcément nécessaire. Donc pour commencer je prends un petit peu de chocolat et je vais créer la base des coques pour qu'elles puissent tenir debout. Donc je fais un petit rond tout simplement sur du papier sulfurisé. Alors une fois que mes bases sont faites, je vais venir prendre mon ballon et tout simplement le tremper dans le chocolat en faisant remonter le chocolat légèrement dessus, pas trop haut, avec ma spatule donc pour créer ma coque. Je commence par le tremper. N'hésitez pas à y aller, il faut quand même qu'il y ait une bonne couche pour que ça puisse prendre correctement. Et j'hésite pas à en appliquer encore avec la spatule pour vraiment avoir une couche pas trop fine et que ça se casse pas au moment du démoulage. Bien enduit le ballon, je vais venir tout simplement le poser sur sa base comme ceci. Et maintenant il faut attendre que ça prenne. Une fois que le chocolat a bien pris, on va pouvoir donc dégonfler le ballon. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez mettre votre ballon au frigo, ça permet au chocolat de se figer plus rapidement. Donc je perce le ballon, hop, comme ceci, et je vais venir le retirer afin d'avoir ma coque en chocolat. Voilà, je le retire doucement pour éviter de la casser. Une fois que la coque a été démoulée, on va pouvoir passer au dressage. Donc j'ai posé ma coque en chocolat dans une jolie assiette. Je vais ensuite appliquer de la chantilly. Vous pouvez bien sûr faire selon votre goût et mettre ce que vous préférez à l'intérieur, hein. Moi, j'ai décidé de mettre de la chantilly en premier. Je mets un petit peu de chantilly. Et ensuite, je viens poser quelques framboises parce que j'aime beaucoup les framboises. Mais pareil, vous pouvez mettre les fruits que vous préférez. Vous pouvez aussi mettre des petits bonbons au chocolat. Voilà, vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut. Et voilà, vous avez votre petite coque qui est terminée.